Une cérémonie de clôture atypique dans un format interactif, c'est le style imprimé par les organisateurs au deuxième et dernier jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu au Palais Brongniart à Paris. La rencontre au haut niveau a été rehaussée notamment de la présence de plusieurs dirigeants du monde, dont le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Faisant le récapitulatif des travaux du premier jour au cours des différentes tables rondes, le président français Emmanuel Macron a décliné quelques acquis issus des assises de Paris. Il y a eu durant ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP 28 qui a vocation à peu près à faire la même chose. C'est financer par les revenus qu'il dégagera les initiatives de préservation de la biodiversité et de la nature. Et puis il y a eu des avancées très concrètes, par exemple de restructuration de la dette zambienne ou la conclusion de l'accord juste, de transition juste en matière énergétique pour le Sénégal. Selon le président Emmanuel Macron, la finalité du sommet pour un nouveau pacte financier mondial a été de bâtir un consensus autour des enjeux cruciaux du monde actuel et susciter plus d'engagement politique. Au fond, ce qu'on veut faire avec tout ça et ces premiers éléments, c'est bâtir un nouveau consensus commun. Un consensus qui, en méthode, est construit par toute la planète. Les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents et les pays les plus riches. Et beaucoup de pays qui n'étaient pas autour de la table quand les institutions de Bretton Woods ont été inventées, à un moment où l'enjeu de la pauvreté n'était pas le même et où la question du climat et de la biodiversité était absente de nos débats. Le président français a aussi relevé dans son propos la nécessité d'intégrer dans les critères de soutenabilité de la dette la question de la vulnérabilité climatique et d'intégrer de nouveaux financements de la nature.